Si tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Éphésiens 1, versets 13 à 14 nous dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Au moment même où tu as accepté Jésus comme sauveur personnel dans ta vie, tu as immédiatement été scellé par son esprit. Néanmoins, nous avons besoin d'être remplis constamment de l'Esprit de Dieu au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie de chrétienté. Donc ne doute pas de la présence de son esprit en toi. Le Saint-Esprit n'est pas juste le vent, la colombe, le feu, un esprit comme souvent représenté dans la parole de Dieu. Mais il est la troisième personne de la Trinité. Non parce qu'il est moins que Dieu le Père ou Dieu le Fils, mais car il a été la dernière personne qui nous a été révélée dans les Écritures. Sachez bien que toute la gloire, le pouvoir, la grandeur de Dieu est aussi représentée dans la personne du Saint-Esprit. Donc si tu as reçu Jésus et que le Saint-Esprit vit en toi, cela veut dire que toute sa gloire, son pouvoir, sa grandeur est aussi en toi. Il vit en toi. Il parle constamment à ton esprit. Il marche avec toi. Jésus nous dit que je suis venu afin que tu puisses avoir la vie en abondance. Le Saint-Esprit illumine tes pas afin de te guider dans la bonne direction. Il te réconforte et t'encourage dans les moments difficiles. Il est ton guide, ton avocat. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il prend le contrôle de ta vie afin que tu puisses accomplir des choses que tu ne pourras jamais accomplir de toi-même. Il te donne des fruits, l'amour, la patience, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il te donne aussi des dons, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, l'interprétation des langues afin d'édifier son Église. Ces dons permettent de reconstruire, de guérir, de briser les chaînes. La présence de l'Esprit dans notre vie nous transforme. Nous devenons une nouvelle créature. Cette transformation est si extraordinaire que quand les gens nous voient, ils savent tout de suite que quelque chose a changé en nous. Cela fait de nous une personne dans laquelle l'Esprit du Dieu vivant se manifeste. C'est quelque chose que tu ne peux pas acheter. Peu importe la quantité d'argent que tu possèdes. Tu ne peux pas étudier pour obtenir le Saint-Esprit. Ce n'est pas un diplôme. La présence de Dieu en nous, c'est un don qui vient de Dieu lui-même. Je veux que sa présence soit constamment dans ma vie, constamment dans la tienne aussi. C'est ce qui nous permet d'être mis à part. Moïse nous dit dans Exode 33, verset 15, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point sortir d'ici. » Le peuple d'Israël avait mis Dieu en colère tellement de fois par leur agissement et leur murmure incessant. Dieu dit au verset 12, « Fais monter ce peuple. » Et Moïse lui dit, « Oh non, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Le verset 16 nous dit, « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? » Alléluia. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes différents des autres nations?
c'est la présence de Dieu dans notre vie. Sachez aussi qu'il y a quelque chose qui amplifie la puissance de notre Seigneur dans notre vie. C'est notre aspiration à être saint. 1 Pierre 1, verset 15 nous dit: mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: vous serez saints, car je suis saint. Dieu nous dit: venez à moi comme vous êtes. Mais cela ne veut pas dire que je dois, que tu dois, que nous devons demeurer comme nous sommes. Nous avons été appelés à honorer notre Seigneur à travers notre vie. Donc je t'encourage à te débarrasser de tout poids qui aujourd'hui pèse dans ta vie, afin que tu puisses être libre, libre. Galates 5:1 nous dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le prix de notre liberté était trop élevé pour qu'aujourd'hui nous restons sous le joug de la servitude. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre vie. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous garde et vous bénisse en abondance. À bientôt.